Elon et Tim. 4 nanomètres. Cadran raide. Obsolète et vintage. Harrison Ford. Jeudi 1er décembre 2022. Elie Abitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 291. Bonjour à tous. Merci Tim de m'avoir fait visiter le quartier général d'Apple. C'est un tweet d'Elon Musk accompagné d'une vidéo filmée depuis le centre de l'Apple Park. Un panoramique à la main devant le bassin avec 2 ombres qui se reflètent dans l'eau. Elon Musk et donc probablement Tim Cook à côté de lui. Visite et première rencontre entre les 2 hommes, elle semblait totalement improbable, Ellie, surtout en ce moment. Ben oui, mais en même temps, moi j'y croyais pas et quand je l'ai lu, j'étais en même temps très content parce que il y avait une guerre d'ego entre ces 2 PDG extrêmement médiatiques et très connus qui font que certaines coopérations entre Apple et Tesla ou Apple et Elon Musk avait du mal à fonctionner. Donc, ça avait un tout petit peu dérapé suite à son acquisition de Twitter, avec une certaine inquiétude, des rumeurs qui n'étaient pas forcément confirmées, qui pouvaient faire peur, du style Apple va supprimer l'app Twitter de l'App Store. Ça aurait été très dommage pour la quantité d'utilisateurs et les millions d'utilisateurs qui s'en servent sur la plateforme Apple, et ça n'aurait pas eu de sens. Donc, il y a eu des menaces de l'autre côté. Elon Musk a dit, mais si Apple nous vire de sa plateforme, moi je fabriquerai un téléphone. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas, mais ça touche un endroit sensible chez Apple, en tout cas ça. Et bon, si toutes ces rumeurs ont servi à provoquer cette première rencontre, tant mieux, parce que du coup, ils se sont vus, ils se sont parlé, ils ont réglé le problème de Twitter sur l'App Store, mais pas que, parce que d'après ce que j'ai lu, il y a eu plusieurs tweets qui ont suivi ça. Ils ont parlé d'énormément de sujets. Et comme ce sont 2 hommes extrêmement intelligents et qu'en plus ils ont des intérêts communs, ils ne peuvent que s'entendre. Ils ne peuvent pas forcément être d'accord sur tout. Peut-être que ça ne deviendra pas les meilleurs copains du monde, mais en tout cas pour le business et pour l'écosystème Apple, c'est très bien qu'ils se soient parlé et ce n'est pas exclu qu'il y ait une collaboration future sur des choses du style, est-ce qu'on pourrait avoir CarPlay sur les Tesla, par exemple? On en parle depuis tellement longtemps. Est-ce que, justement, il y aura une modération de certaines choses à la demande d'Apple, ce qui apparemment se fait déjà, mais pas que avec Apple. On verra, mais en tout cas, je pense que c'est très bien. Moi, je suis ravi de cette rencontre. Et on surveillera ce qui va se passer dans le futur. Et Elon Musk précise qu'Apple n'a jamais envisagé de supprimer l'appli Twitter de l'App Store, contrairement à ce que lui-même avait exprimé comme crainte. J'ouvre les guillemets, Tim a été très clair sur ce point, écrit Elon Musk. Nous avons eu une bonne conversation, entre autres choses, nous avons dissipé ce malentendu. Les informations se succèdent et sont parfois contradictoires à propos des processeurs que fabriquera la future usine TSMC dans l'Arizona, notamment pour le compte d'Apple qui achètera 1/3 de la production de wafers, soit 7000 par mois. Initialement, l'usine devait produire du 5 nanomètres puis du 3 nanomètres à la demande d'Apple. L'usine démarrerait directement avec du 4 nanomètres, Ellie, et donc à partir de son ouverture au début 2024. Mais oui, parce que le temps passe, il y a eu un peu de retard dans cette usine et effectivement, commencer avec du 5 nanomètres, Apple n'avait pas grand-chose à leur acheter dans cette taille-là, donc tant qu'à faire, autant démarrer en 4. Et puis bien sûr en 3, c'est là où Apple sera très attentif, évidemment. Là, j'ai une question piège à laquelle je ne sais pas répondre moi-même. 7000 wafers, ça représente combien de pros? Parce qu'il y en a beaucoup dans un wafer, mais on demandera à Frédéric de nous le préciser. Frédéric Crassa. Ça dépend du pros et de sa taille. C'est ça. Il nous avait montré ça de manière assez précise dans l'émission qu'on avait faite avec lui sur les M1, M1 Pro et M1 Max il y a quelques mois. Mais comme il nous écoute, il pourra nous répondre sur Twitter. Voilà combien de pros on a dans un wafer en 4 et en 3 nanomètres. C'est intéressant parce que je ne sais pas répondre à cette question. Et restez à l'écoute de la quotidienne iWeek. Mardi prochain, une annonce officielle en grande pompe est prévue à Phoenix en présence de Tim Cook, des CEO d'AMD et de Nvidia et du président américain Joe Biden.
En ce 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, les Apple Store à travers le monde se sont parés de rouge avec mise en avant des produits RAID, dont une portion du prix, on vous le rappelle, est reversée à l'association de lutte contre le sida et de soutien aux malades, principalement en Afrique subsaharienne. Plus de 250 millions de dollars en 16 ans selon Apple. Des cadrans RAID pour Apple Watch sont aussi téléchargeables aujourd'hui pour marquer votre soutien à cette cause. Et oui, c'est un geste important qu'il ne faut pas oublier parce qu'on a tendance, dans nos pays à nous, à ne plus trop parler de cette maladie qui sévit encore énormément, effectivement, en Afrique en particulier. Parce que, ici, il y a des traitements, donc il y a moins de morts, mais il y en a toujours. Donc, c'est une cause importante, il faut toujours la rappeler et Apple s'en charge et c'est très bien. C'est une bonne initiative. Comme prévu, à partir de ce 1er décembre, il devient difficile de faire réparer des iMac de 2013 et 2014. Ils rejoignent officiellement la liste des produits Apple obsolètes. Il s'agit des modèles 21,5 et 27 pouces de fin 2013, mi-2014 et fin 2014 avec le 27 pouces Retina 5K. Ils ont tous plus de 7 ans désormais. Quant à l'Apple Watch série 2, elle devient vintage, c'est-à-dire qu'elle entre dans cette période intermédiaire, 5 ans après la fin de sa commercialisation. C'est deux catégories différentes, les produits vintage et les produits obsolètes, Ellie. Oui, mais ça revient un peu au même. Vintage, ça veut dire que généralement, on ne peut plus commander de pièces détachées. Et normalement, Apple a toujours une période de 5 ans, mais tu vois, là... certains des produits ont 7 ans, donc il y a toujours une petite tolérance suivant la popularité des produits, le nombre de produits dans la nature, etc., etc. Mais normalement, au bout de 5 ans, c'est difficile de commander des pièces. Alors quand ils sont obsolètes, ça veut dire que vraiment, il n'y a plus rien à faire du tout. Mais bon, la différence est un peu floue entre obsolète et vintage. Vintage, c'est plus niveau SAV. Obsolète, c'est vraiment la fin totale, quoi. Et puis Harrison Ford dans une série sur Apple TV+, une comédie en plus. Elle s'appelle Shrinking et l'acteur américain qui a incarné Indiana Jones et Han Solo partagera la vedette avec Jason Segel, un événement dont le premier numéro est officiellement annoncé pour le 27 janvier sur Apple TV+, avec les mêmes co-scénaristes auxquels on doit déjà Ted Lasso, à savoir Bill Lawrence et Brett Goldstein. Ellie, voilà une belle locomotive pour attirer les abonnements vers Apple TV+. Eh oui, on va être obligé de continuer cet abonnement. Je suis très impatient de découvrir ça parce qu'en plus, shrinking, ça veut dire, grosso modo, c'est rétrécir. Donc, on ne sait pas du tout de quoi ça parle, mais une comédie qui s'appelle comme ça promet des tas de choses. Et puis, avec les scénaristes de Ted Lasso, ça ne peut être que génial. Les acteurs sont tous les deux exceptionnels. Donc, Apple, encore une fois, nous promet un bon teaser et on a hâte d'être déjà en janvier pour découvrir cette série. Franchement, j'ai hâte. Vivement le 27 janvier, la quotidienne iWeek. Reviens demain.